Affaire coup d'État manqué, Doumbia Major affirme que Guillaume Soro avait planifié l'assassinat du président Alassane Ouattara pour s'emparer du pouvoir. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Bédié avait-il vendu du projet de déstabilisation que Ouattara reproche à Guillaume Soro, se demande Doumbia Major dans cette tribune. Le président Bédié, pour ses deux douaniers, dira qu'il ne savait pas et qu'il était utilisé à son insu dans un plan de déstabilisation armé. Mais dans ce cas, à partir du moment où le concerné a fait des aveux, Bédié devrait non seulement prendre ses distances pour ne pas se salir avec le concerné, mais il devrait par principe condamner la tentative de coup d'État qui manifestement était dans sa phase matérielle d'exécution. Cette phase d'exécution saute aux yeux de tous aujourd'hui et c'est elle qui se matérialise par la stratégie de victimisation et de dénigrement dont font preuve l'équipe de Soro et ses satellites. Soro lui-même avoue que pour mettre en œuvre son projet de coup d'État avant les stockages finales, il fallait qu'un travail préalable de préparation de l'opinion publique soit fait et c'est ce travail qu'il est allé faire lors de sa tournée européenne et c'est ce travail que faisaient ses compagnons complices sur le terrain en Côte d'Ivoire. Il y a donc flagrant délit à travers la mise en œuvre de ces actions préparatoires qui font partie de l'action globale. Le flagrant délit et les actions de préparation se matérialisent aussi par la propagande identitaire et xénophobe dont le but était de mobiliser les Ivoiriens, susciter la haine et créer une cohésion nationale autour du rejet de l'image et de la personne du président Alassane Ouattara dont l'assassinat était planifié dans le projet criminel qui était ourdi contre sa personne. Il y a donc plan commun, projet concerté et flagrant délit qui implique Lobognon et compagnie, ainsi que tous les acteurs politiques complices qui annonçaient déjà un gouvernement de transition. Toutes les critiques et ambitions politiques sont à encourager mais doivent s'exprimer et se circonscrire dans un cadre légal et constitutionnel lorsqu'on prétend être un démocrate. C'est pourquoi nous condamnons tout projet insurrectionnel et de prise de pouvoir par les armes qui visent à satisfaire les ambitions démesurées et mégalomaniaques d'un individu.